Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre nous. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qu'on nous a demandé mutuellement, tous les deux. On nous en a parlé sur Instagram. C'est le sujet des relations à distance. Et la personne qui m'en a parlé, on va l'appeler, je sais pas, Caroline, admettons. Peut-être que la tienne, elle s'appelle vraiment Caroline. Non, je ne sais plus. Me disait... Et la sexualité dans une relation à distance, du coup, parce qu'en fait, c'était en réponse à un précédent épisode. Elle me posait la question de quand on se voit pas souvent, elle me disait il vit à 2 heures de chez moi, il a un boulot qui est très prenant en semaine, moi un boulot qui est essentiellement focalisé sur le week-end, donc ils ont du mal à se voir, ils se croisent. Mm. Je le vois en moyenne une fois par mois, donc une fois tous les 15 jours quand on a de la chance et qu'on parvient à se libérer malgré nos plannings ultra chargés. Et j'avoue que je ressens parfois un manque parce que c'est assez compliqué de développer une intimité vraiment stable dans ce type de schéma. Et elle me dit, alors on se parle tous les jours, on prend soin de l'un de l'autre à distance, par téléphone, mais au niveau sécurité émotionnelle, ça aide pas tellement. Surtout quand on a une blessure de rejet à guérir et que monsieur est un profil plutôt évitant. Évitant et introverti, elle me précise. Elle me dit, de ce fait, je dois rechercher la sécurité émotionnelle en moi-même, alors que parfois j'aurais juste besoin de sentir qu'il est un peu plus présent, pas forcément beaucoup, mais juste un peu plus. Donc ça, c'est les bases qu'elle pose. Bon, mais c'est génial qu'elle ait un profil de type évitant et comment Introverti. introverti, pas introspectif, rien à voir avec la croûte. Ouais, c'est plutôt bien ça déjà. Et Ça t'évoque quoi, toi, tout ça, déjà? ben, moi déjà je trouve ça bien. Et après je trouve, elle disait, c'est difficile d'avoir de la sécurité émotionnelle. Et parfois j'aurais juste besoin de la présence, c'est ça, d'un peu plus de présence. Parfois, j'aurais besoin de sentir qu'il est un peu plus présent, pas beaucoup, mais juste un peu plus. Parce que je pense Oui, que mais se ça je voir une fois par mois ou tous crois les que deux ça n'a mois... rien à voir avec la présence physique. En fait, entre les lignes, elle parle de présence émotionnelle, justement. Et elle n'a pas l'air de sentir la sécurité émotionnelle dans la communication quotidienne. Et je pense que c'est ça surtout qu'elle aurait à travailler, cette personne-là. Ah, c'est intéressant. Et tu penses que il n'y a pas un espace où le fait de ne pas être en présence physique vient quand même créer un manque? Parce que l'émotionnel, c'est aussi le toucher, le ressenti, le fait de dormir peut-être l'un à côté de l'autre, des Non, choses comme ça. tout ça, c'est le corps. Tout ça, c'est somatique, c'est pas émotionnel. Émotionnel, c'est être rassuré, c'est beaucoup la réassurance, c'est le réconfort, c'est l'attention par exemple, mais l'attention tu peux la donner dans un geste tendre Mhm. qui passe par le corps, mais tu peux la donner par, voilà, je prends soin de t'envoyer des messages tous les jours, ou de t'appeler tous les jours, ou de te faire envoyer un bouquet de fleurs, ou j'en sais rien, tu vois. Ok, Donc toi tu le vois comme l'attention ça. émotionnelle, elle peut largement passer à distance. Ouais, j'ai l'impression que dans mon fonctionnement, c'est pas du tout le même niveau de l'attention verbale au téléphone ou d'un cadeau que l'attention liée à un toucher, tu vois. J'ai l'impression que je suis beaucoup, beaucoup plus sensible à l'aspect tactile et que émotionnellement, ça me... Tu vois, en fait, quand... Moi, j'adore les câlins. Ben, Tu es câlinovore? je suis câlinovore. Jamais j'ai le même ressenti émotionnellement d'un bien-être ou de la joie, où ça peut me procurer plusieurs émotions, dans un moment physique que dans un moment juste verbal. Ouais, mais alors j'entends, mais je partage pas. Ah ouais, peut-être que c'est des modes de fonctionnement qui sont différents. Ouais, puis il y a tellement de choses aussi. Il y a la forme d'attachement aussi que tu as, parce que tu vois, cette personne-là, elle disait justement, elle est avec une personne d'attachement anxieux, évitant, pardon, pas Évitant et anxieux. introverti, elle Donc dit. elle, je pense qu'elle doit avoir une forme d'attachement plutôt anxieux pour généraliser, banaliser un peu les choses. Donc elle, du coup, elle serait plutôt comme toi, là, plus besoin de contact physique, nana. Alors que quand tu as un attachement plutôt évitant, tu peux largement plus facilement, j'imagine, te raccrocher à une sécurité émotionnelle à distance. Là où elle a besoin de cette Ce fusion, en fait, de contact. cette dépendance presque. Je caricature beaucoup, je connais pas la personne, Oui. là je pose des trucs, voilà, il faut pas le prendre mal si personne tu nous écoutes. C'est voilà, je caricature beaucoup le schéma, mais l'idée est celle-là. Et moi, j'aurais envie de livrer ma propre expérience là-dessus. J'ai jamais eu de relation à distance, par contre.
Ce que j'ai vécu il y a 1 ou 2 ans en arrière, c'est une amitié qui est née de quelque chose en distanciel. Parce qu'en fait, c'est une personne avec qui on a beaucoup échangé par vocal interposé. Tu sais, elle me fait un vocal, puis je lui fais un vocal. Ouais. Et en fait, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de sécurité émotionnelle. Et pourtant, cette personne, physiquement, elle n'est pas là. Ok. C'est que du vocal qu'on se laisse, mais il y a une telle qualité d'écoute dans ces échanges, une telle qualité de présence, d'attention, que c'est très justement réconfortant, rassurant, sécurisant, c'est très nourrissant. C'est des espaces où je peux vraiment être, je me sens écoutée, je me sens vue, et inversement, je lui rends l'appareil, et du coup, une amitié est née en distanciel. C'est intéressant. Je pense que ça, en tout cas, moi, ça me renvoie à des modes de fonctionnement qui peuvent être très différents selon les individus. Peut-être des besoins aussi qui sont différents. Tu sais, ça me fait penser ce que tu dis, tu sais, les langages de l'amour. Mm. Je sais pas si tu vois, où il y a des gens qui vont être beaucoup plus attentifs aux cadeaux matériels, d'autres à la présence à l'autre, d'autres à l'intention, des choses comme ça. Et du coup, j'ai l'impression qu'en fonction de qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce qui nous comble peut-être, qu'est-ce qui nous remplit, il peut y avoir des fonctionnements différents. Parce que tu vois, moi, avec le numérique, on va dire de manière générale, en fait, c'est pas un espace où je peux créer une relation, tu vois. Mhm. C'est fou, hein, parce que vraiment, moi, j'ai ce besoin de proximité, de sentir les gens, de percevoir des choses, et c'est un truc que j'ai du mal à faire. Je pense que parce que je l'investis peut-être pas plus que ça, parce que comme ça me parle pas plus que ça. Et je vois plein de personnes autour de moi qui sont capables de passer des heures à échanger avec des gens sur Internet, sur les réseaux, tout ça. Moi, c'est un truc, ça me prend de l'énergie. Ouais, c'est marrant. Je crois que c'est l'avantage de la forme de trouble de l'attachement désorganisé aussi. C'est que quand tu es un peu anxieux, un peu évitant. Attends. Pardon. Euh, Tes souhaits. Merci. Moi, j'ai en fait une difficulté dans la proximité Ah, physique. Euh, Quand je connais pas la personne, qu'elle est trop tactile, ça me dérange fortement. Ou même quand je connais la personne, tu vois. Selon les moments, j'ai pas envie, en fait, d'un câlin, d'une main sur une cuisse, de quoi que ce soit. Et c'est plus facile de me sécuriser dans un relationnel où ok. il y a déjà une forme de distance, en fait. Et du coup, moi, Ça, ça tu te me sens protégé, t'es sécurise sécurisé. Ouais, physiquement, parce que ouais. c'est un peu... Voilà. Et du coup, je peux vraiment ouvrir le monde émotionnel, parce qu'il y a Hmm, moins de danger, tu vois. hyper intéressant. Ok. J'avais listé plein de questions. Bon, la première, c'était est-ce que tu as déjà vécu une relation à distance? Non. Voilà, ça c'est fait. Moi, j'en Toi, ai vécu une. Je sais pas quel âge j'avais. Je pense que je devais avoir 5 ans. Un peu avant ça, long peut-être. time ago. Comment? Long time ago. Ouais. Parce que je me souviens plus exactement l'âge que j'avais. Bref. Et en fait, on s'était rencontrés déjà à distance l'un de l'autre où on habitait. Et en plus, géographiquement, on n'était pas à côté. Et elle est partie près de Bordeaux. Et puis moi, j'étais près d'Aix-en-Provence. Et du coup, au début, ça allait parce qu'il y avait un fort, fort attachement entre nous deux. Il y avait eu vraiment quelque chose de très fort qui s'était passé. Et puis après, en fait, une fois, je suis allé la voir là-bas. Et le trajet, c'était loin. J'ai l'impression qu'on avait perdu un peu un peu l'éclat du début, d'être ensemble et tout. Et je faisais ma vie, elle faisait sa vie. Et j'ai l'impression qu'il y avait un truc qui s'était un peu cassé Mm. finalement. Et ça s'est arrêté après. Ça a duré La relation a duré quelques mois peut-être en tout, mais ça s'est vite arrêté parce il y avait pas ce lien, tu vois. Mais je pense que c'est dû aussi à ce que je te disais peut-être tout à l'heure, c'est que la distance, on n'arrivait peut-être pas tous les deux à entretenir le truc finalement. Ouais, puis à le créer aussi Ou à le peut-être. créer, ouais. Parce que je crois que pour avoir une relation à distance, c'est important d'avoir déjà une base solide, enfin de construire une base solide autour de soit de la présence physique, soit de la présence émotionnelle, idéalement des deux si possible. Mais en tout cas d'avoir ce socle de sécurité
de se sentir rassuré. Et après, la distance fait que c'est pas un problème, en fait. Hmm. Mais s'il n'y a pas ce socle, c'est problématique. Ouais. Bah, du coup, tu vois, j'ai ma deuxième question, c'était comment pour toi on entretient ou on le crée, du coup, le lien quand on se voit pas? Ça peut effectivement passer par ça, par des messages, des vocaux, des photos, des lettres, même si on est un peu plus vieux jeu, qu'on a envie parce que c'est beau aussi de raviver ce Hmm. côté-là, papier, écrire, Hmm. de se livrer dans ce format-là. Donc, ou des attentions, comme je fais livrer un bouquet de fleurs, ou je suis très classique, une boîte de chocolat, voilà, Hmm. on peut être moins classique, mais de faire sentir à l'autre qu'on est présent, malgré le fait que physiquement on ne soit pas là, mais on est quand même là émotionnellement en fait. Et pour moi, comme un lien, une relation, ça passe beaucoup par le lien émotionnel finalement, Hmm. parce que combien de couples, et c'est d'ailleurs ce qui fait que tous les couples âgés, pas des personnes âgées, hein, mais de couples qui durent dans le temps, Depuis plus font longtemps. que à un moment donné ça s'arrête, c'est que finalement les deux protagonistes du couple en viennent à se sentir seuls alors qu'ils sont Hmm. ensemble dans Alors la qu'ils même sont maison, tu vois. Et ils en fait, entretiennent plus le lien. ils ont plus ce lien émotionnel, ça s'étiole, ça s'effrite, et c'est ce qui fait qu'elles finissent par se perdre, parce qu'il Hmm. y a cette distance émotionnelle qui se pose. Donc on peut partager le même espace de vie, mais pas avoir de lien émotionnel quand même. Et en fait, j'aurais presque envie de dire que c'est presque aidant de ne pas être avec la personne, parce que ça nous force, entre guillemets, à entretenir ce lien de toute façon émotionnel si on veut rester en lien avec la personne. Donc c'est Hmm. presque une façon de consolider son couple, sa relation, Par la dans... distance. Ben oui, finalement, de le voir plutôt comme génial, on va pouvoir créer autre chose que juste on est ensemble, on se casse devant la télé, et puis... Et tu penses pas que ça peut être aussi une fuite? Parce que j'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui choisissent aussi bon, pour connaître très bien cette personne, je veux pas raconter son histoire, mais elle a eu des relations qui étaient parfois compliquées. Et du coup, moi, quand je l'ai vu qu'elle m'écrivait, je me suis demandé dans quelle mesure elle se protégeait, quand j'ai une fuite, ou en tout cas elle se protégeait d'avoir quelqu'un à distance, un peu. Parce que même si ça a l'air de lui manquer, la présence, il y a aussi peut-être moins d'engagement à avoir que d'être tout le temps l'un sur l'autre. J'exagère, mais d'être présent toute la journée, enfin le soir ensemble, des choses comme ça, tu vois. Oui, ça peut être effectivement répondre à un schéma inconscient de fuite, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ou d'impossibilité, c'est comme prendre une personne qui est déjà prise. Ouais, c'est ça, quelqu'un qui est déjà en Oui, oui, couple, ben, finalement, c'est pas pour rien, quoi. et oui, oui, c'est rarement pour rien en général, hein. Oui, qu'on fait les choses, oui. Donc, tout à fait. Et Ouais. puis là, tu vois, dans le cadre de cette personne, on pourrait dire, encore une fois, ça serait beaucoup simplifié, je ne connais pas cette personne, mais ça l'aide en fait clairement à travailler son schéma d'attachement, qui a priori est plutôt Ouais. voilà, dans la C'est dépendance. c'est ce qu'elle dit, hein. Je dois du coup aller chercher la sécurité émotionnelle à moi-même. Donc Oui, indirectement, peut-être que c'est un inconscient qui la pousse à aller d'abord chercher sa et oui. sécurité plutôt que de se mettre avec quelqu'un et de vouer sa sécurité à l'autre, quoi. Ah oui, et puis en fait, on va chercher la personne qui va nous aider à travailler ce qu'on a besoin de travailler. Ouais, aussi, hein. Donc elle a fait d'une pierre deux coups, tu vois. Oui, t'as raison. La question qu'elle pose au début, c'est beaucoup lié à la sexualité sur la relation à Ouais, distance. ça par contre. Ouais, voilà. Et du coup, pour toi, dans une relation à distance, comment la sexualité, elle peut exister pleinement? Parce que il y a forcément ce truc de on se voit un week-end par mois, donc bon, ben, on va le faire, tu vois. Donc c'est peut-être plus téléguidé, ou on n'est pas obligé de le faire, mais tu vois, il y a des enjeux il va falloir attendre encore un mois de plus. Et du coup, j'imagine qu'il y a moins de place à la spontanéité du quotidien, de l'aspect, tout ce qu'on parle dans le podcast, de l'intimité dans le couple, du tactile, des gestes tendres et tout. Voilà. C'est une vraie question, ouais. C'est très intéressant, merci de la poser. Ça met effectivement en jeu, je pense, la notion presque d'obligation de faire l'amour quand on se retrouve au bout d'un mois, même si on n'en a pas vraiment envie finalement. Est-ce qu'on en a vraiment envie, ou est-ce que c'est parce que ça fait un mois et qu'on se revoit pas avant un mois que finalement... Ouais, parce que si t'en as envie au bout de 15 jours et que la personne n'est pas là, peut-être que du coup, tu te revois au bout d'un mois, tu te dis, bon, ben,
Tu vois, t'en as peut-être pas si envie, mais en même temps, t'en as envie parce que t'as l'envie du manque qui puisse arriver, que t'aies envie plus tard. Enfin, il y a des trucs qui doivent se jouer, tu Mm, vois. complètement. Ça, c'est une vraie question. Après, il y a bien sûr qui peut commencer à être un début de réponse, la sexualité à distance aussi que tu peux avoir. Donc Ouais. en FaceTime ou pareil, hein, on s'envoie des messages de parties du corps par exemple ou des messages érotiques sur ce que j'ai envie de te faire, ce que tu as envie de me faire, ce que je te ferai quand je te vois ou inversement, qui peuvent être déjà, j'allais dire un début de sexualité, mais en fait j'aimerais bien qu'on puisse aussi sociétalement sortir l'idée de la sexualité comme étant juste l'acte pénétratif et orgasmique. Et se dire aussi que c'est changer des messages érotiques, c'est déjà être en relation sexuelle. Ça permettrait aussi de faire descendre beaucoup de pression autour de justement de finalement quand on se voit on est obligé de, je vais être vulgaire, on est obligé de baiser, de niquer parce que ça fait un mois et un mois qu'on n'a rien fait. Faux, ça fait un mois que tu échanges des messages peut-être érotiques, des Hmm. photos, des vidéos, des voilà, et finalement ça fait pas un mois que tu n'as rien fait, ça fait un mois que tu entretiens une forme de sexualité qui est ce qu'elle est avec ce que vous pouvez faire en fait, et ça fait descendre cette pression finalement quand on se voit. De quoi est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que ma priorité, c'est la sécurité émotionnelle? Et si c'est ça, je conseille vivement à cette personne de prioriser sa sécurité émotionnelle, de se sentir d'abord en sécurité pour ensuite ouvrir le pan de la sexualité. Et pas de passer par la sexualité pour essayer de se sécuriser émotionnellement, qui est Hmm. complètement à l'envers et vous à l'échec. Que ce soit pas. Ouais, tu vois, moi, je me suis posé la question en préparant les fiches et je me dis, il faut pas que ce soit un enjeu. Et Mm. je pense que c'est important quand tu te retrouves avec l'autre, même si c'est une fois par mois, une fois tous les 15 jours, de mettre de l'intime, peut-être mettre tu vois, du toucher, de passer un temps à te regarder, à t'embrasser, des choses comme ça. La tendresse pour de la Ouais, de la tendresse. tendresse, des choses comme ça me paraît hyper important pour créer cette proximité avec l'autre. Et je pense qu'on a tendance, quand on est dans des situations qui peuvent être perçues comme des situations de manque de l'autre, à vouloir compenser au moment où on voit l'autre. Mm. Et pas avoir le recul de se dire, ok, je prends le temps parce que c'est ok. Et dans ce truc de, oh, je vais voir la personne que 2 jours, peut-être qu'un jour et demi, ou je sais pas, tu vois. Et on a la liste hyper longue de tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a à parler, tu vois, de ce temps manqué qui peut aussi, je pense, projeter dans des choses qui sont pas complètement justes sur le coup parce qu'on est juste pressé de rattraper le temps perdu un peu. Ça me fait penser à un truc qui sera d'ailleurs le prochain épisode pour commencer, hein, la sexualité de compensation. Et ça me fait penser à un truc, c'est que mon partenaire à moi, il partait souvent en voyage à une époque, Mm. des dizaines de jours ou 2 semaines, tu vois. Et il y avait ce truc un peu de rush, de sexualité rush là quand il rentrait, que presque la première chose qu'on faisait, c'était se sauter dessus et je vais redire un mot vulgaire et baiser. Alors que c'était pas fondamentalement ce dont j'avais envie, en fait. Et ce dont j'avais envie, moi, au début, besoin en tout cas, mais comme j'étais pas encore calée vraiment sur moi-même, ça aurait été plutôt de gestes tendres, d'être prise dans les bras, d'être regardée, de le regarder, coucou, comment ça va, comment c'était pour toi. Alors je dis pas qu'on le faisait jamais, hein. Il y a plein de fois où Mm. on l'a fait aussi. Mais moi, j'avais quelque chose dans la tête, et je dis ça peut-être pour la personne, peut-être que c'est son cas aussi, pour elle, pour d'autres, de pas s'obliger à avoir une relation sexuelle parce que ça fait X jours qu'on n'a pas vu la personne et que c'est censé être la première chose qu'on fait. Mm. C'est pas du tout le cas en fait. On n'est pas censé avoir une relation sexuelle tout de suite, tout court, que si on en a envie. Donc vraiment essayer de Oui, parce qu'il sortir peut y de ce avoir l'envie schéma-là. aussi, ça peut être le cas. Ouais. Oui, bien sûr, Ouais. mais que si on en a envie. Mm. Mais se poser véritablement la question, est-ce que je le fais pour moi? Ou est-ce que je le fais parce que je crois que la personne, elle attend ça de Mm. moi, parce que ça fait 2 semaines ou un mois qu'on s'est pas vu ou je sais pas quoi. Non. Est-ce que j'ai vraiment envie là tout de suite d'avoir une relation sexuelle et est-ce que c'est ma priorité? Parce que oui, Mm. j'avais envie d'avoir une relation sexuelle, mais clairement, c'était pas ma priorité en fait. Ma priorité, c'était ma sécurité émotionnelle aussi. Ouais. Tu vois? Ouais, donc de discuter, pour toi, c'est de prendre le temps de discuter des besoins de chacun finalement. Ben, en tout cas, de retrouver du lien émotionnel, de voilà, de sentir la présence émotionnelle, de sentir que ok, t'es rentré, on est ensemble, on est là, on se voit, je me sens comprise. Voilà, il y a ce lien émotionnel là.
et pas, je croyais, Ouais. devoir refaire du lien émotionnel par la sexualité. Mais je pense, oui, c'est important de le dire. Et je pense que ça passe par la parole, par la discussion, parce que Mm. tu peux aussi avoir le cas de figure où une personne se dit, une des deux, moi j'ai besoin d'avoir un lien, et l'autre elle a besoin d'avoir une relation, parce que peu importe l'un ou l'autre dans le fonctionnement, de pouvoir exprimer de chacun les besoins et de faire passer aussi les deux besoins, pas en priorité, parce que c'est pas possible du coup, s'ils ont des besoins différents, mais au moins qu'il y ait cette compréhension d'aller en Ouais, douceur, quoi. trouver une Ouais. rencontre. Euh, j'avais une autre série de questions, Océane. C'est la question autour de l'amour, mais qui peut être rejoint à la sexualité. Et cette question de est-ce que euh, on peut arriver à construire une relation intime d'amour sans partager, sans vivre un quotidien. Ben, en fait, quand tu construis une relation d'intime, tu partages un quotidien, à mon sens. Alors oui, ma question c'était plus au regard du quotidien. Euh, comment je peux le qualifier? Je veux dire un quotidien vécu, tout le quotidien est vécu, mais d'un quotidien de Partager. non-verbal aussi. Tu vois, en fait, moi je le vois avec ma femme, dans notre quotidien, on fait pas que se parler. On n'est pas que dans l'échange, on n'est pas que en train de s'envoyer des messages. Oui, mais parce que ça fait des années maintenant que tu es avec elle. Oui, mais justement, la question, c'est toute cette construction euh, de juste tu passes, tu la regardes, la personne, tu vois, et tu vas rien dire, et ça dure peut-être 3 secondes, ou t'as des dizaines d'attentions toute la journée parce que tu vas faire couler un café, des choses comme ça, qui à distance n'existent pas. Même s'il y a une forme qui existe parce que tu peux envoyer des fleurs et tout, t'as pas le même niveau, je trouve, dans la On est perception d'accord. de quotidien, C'est tu un vois. avantage et un inconvénient finalement d'avoir la présence physique ou de pas l'avoir parce que le fait de l'avoir fait que de facto tu as la possibilité de moins communiquer. Donc si t'es pas de nature communicative, si tu sais pas communiquer, si t'es pas branché émotion, t'as souvent tendance à te laisser aller dans le fait de la présence physique. Et ce que je disais tout à l'heure, je schématise peut-être à l'extrême, peut-être pas, mais bah, du coup, voilà, notre quotidien, c'est on se croise, on se fait un café, on se regarde dans les yeux, je te fais une petite caresse sur les épaules, et puis le soir, on se pose devant la télé, on parle pas, et finalement, on parle plus. Et de fil en aiguille, on a un couple qui parle plus parce qu'on vit ensemble, tu vois. Or, un couple qui ne vit pas ensemble, finalement, s'il veut rester ensemble, il est obligé de communiquer, quelle que soit la forme de Hmm. communication. Donc, ça La dépend. contrainte Et crée ouais, aussi un voilà. espace pour perdurer, quoi. Mais je crois que dans tout début de couple, de toute façon, que ce soit à distance ou en présence, on a besoin de communiquer parce qu'on a besoin de créer du lien. Et le lien, malgré tout ce qu'on peut se raconter, il passe aussi beaucoup par la communication. Parce que j'ai beau être avec toi, j'ai beau te regarder, je peux te toucher, je peux te caresser, mais je sais pas ce que tu ressens. Et pour me Hmm. sentir en lien avec toi, j'ai besoin de savoir ce que tu ressens. Alors que le message fait que tu as le retour de la personne, du coup, sur le Exactement. Donc ressenti. là, je vais pouvoir voir dans tes yeux, peut-être t'es triste ou t'es en colère ou je sais pas quoi, mais ça sera toujours que ma projection. Hmm. Je te vois triste, mais peut-être qu'en fait c'est pas triste, peut-être que t'es furieux, tu vois, j'en sais rien. Donc si tu viens Hmm. pas me confirmer, ben oui, je suis bien triste ou je suis bien furieux ou je sais pas quoi, ou un truc auquel j'aurais même pas pensé, j'en sais rien. En fait, je projette l'idée de quelqu'un avec qui je vis, mais qui finalement m'a jamais validé ou invalidé l'histoire que je me raconte d'elle-même, Hmm. tu vois. Ah, très bien. Donc l'histoire, la communication pour moi, elle est essentielle parce que sinon je suis avec une personne projetée. Tu te verrais, toi, avoir une relation à distance? Aujourd'hui, oui. Avant, ça aurait été très compliqué à envisager pour moi parce que j'étais un peu dépendante affective. Ouais. Et avec les enfants, comment tu vois ça? Parce que je trouve que ça amène encore une autre dimension de une relation à distance en couple. À distance, d'ailleurs, c'est pas forcément très loin, ça peut être à distance que chacun ait son espace. Oui. Et avec les enfants, ouais. Alors, je vais répondre en deux parties. Vas-y, vas-y. La relation à distance en couple sans être très loin, j'ai envie de te dire que je suis en train d'investir cet espace petit à petit, alors même qu'on vit dans la même maison avec mon tendre époux. Pourquoi? Parce que je traverse une période intense émotionnellement à plein d'égards différents.
et que le travail prend beaucoup de place là dans ma vie et justement je suis en train de réguler cet espace. Et du coup, je trouve que j'ai pas tout à fait la place d'être en couple actuellement. Et donc, ça m'arrive beaucoup en ce moment de me retirer le soir. Une fois que les enfants sont couchés, je reste, je sais pas, un quart d'heure, peut-être une demi-heure. Et puis souvent, au bout d'une demi-heure, je dis, bon, ben, là, je vais dans la chambre, voilà. Et je me retire, en fait, et je reste encore réveillée pendant 2 heures, peut-être après, peut-être pas, peut-être que je dors, mais en tout cas, je reprends mon espace. Et ça, c'est des choses que je ne m'autorisais pas vraiment à faire avant non plus, où je ressentais pas le besoin. Et là, tu vois, je ressens vraiment le besoin de ton espace, mon espace. Je me recharge, je me ressource parce que je sens qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup d'espace pour le couple, tu vois. Ouais, c'est trop intéressant parce que c'est trop drôle. Moi, en ce moment, je sais pas si c'est comment dire, j'allais dire je fais comme toi. Non, c'est pas vrai, mais j'ai ce truc de, par rapport à ma santé, par rapport à mon bien-être, par rapport à mon niveau d'énergie, à ma fatigue et tout ça, le soir, je me suis mis comme routine, comme règle, d'être au lit, couché, prêt à dormir à 10 heures. Et du coup, ça veut dire qu'entre les enfants, les préparations, la douche, le repas, les couchers, te préparer toi, prendre ta douche, machin et tout, il n'y a pas beaucoup de temps. Avant, j'avais beaucoup cette frustration de il faut profiter le soir, il faut qu'il y ait un truc. Et maintenant, je suis sorti de ça. Et en fait, je retrouve un apaisement de me mettre au lit, d'être en forme, de prendre un temps pour moi. Et du coup, ça me renvoie à cette question, est-ce que tu disais juste avant, de la relation à distance, ou peut-être parfois dans nos schémas classiques, je sais pas comment on peut les qualifier, de couple où on est tout le temps, enfin on habite sous le même toit en tout cas, de pas avoir d'espace respectif l'un pour l'autre. Et ça, je pense que c'est un vrai enjeu. Et du coup, c'est intéressant parce qu'à travers cette question de la relation à distance, on peut se rendre compte que oui, effectivement, il y a un espace où on peut être tout le temps collé l'un à l'autre physiquement parce que bah, la maison ou l'appartement ou le lieu de vie veut ça. C'est pas viable, ouais. Et qu'en fait, on n'a pas cet espace de ressources qui est primordial pour quand émotionnellement ça va moins bien, bah, avoir ce besoin de ressourcement, ou même si émotionnellement ça va bien, juste avoir un temps pour soi, en C'est fait. ça. Ouais. Donc, même si on est en relation en présentiel, on peut créer du distanciel à un moment donné. Donc voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point par rapport aux enfants, et ça c'est une vraie question, euh, ça veut dire peut-être garde alternée, voire pas, selon le format, enfin voire un week-end sur deux, enfin voilà. Ça c'est effectivement une vraie question. Bon, bah après je pense que déjà garde, j'aime pas ce mot. On va dire vie partagée. Voilà, Ouais. je pencherai plutôt pour la vie partagée. Euh, Pareil, bénéfice à avoir une vie partagée, c'est des espaces pour soi, c'est voilà. Mais de toute façon, c'est intéressant que je dis ça. Moi, parfois, je m'empêche un peu de le dire dans le podcast parce que l'idée, c'est pas de tout ramener à une neutralité, puis sinon, il n'y a plus d'intérêt parfois. Mais moi, ma perception profonde, c'est que quoi qu'il arrive, de toute façon, si les enfants vivent avec leurs parents et qu'ils sont collés l'un à l'autre, ou si les enfants vivent avec des parents séparés, ça te construit et ça construit ton système de croyance, ça construit ta manière de voir le monde, ça construit ta manière de voir le couple. Et de toute façon, quoi qu'on veuille faire, on est construit par ce qui nous arrive. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait des choses qui soient moins bien finalement. Parce que on peut avoir sociétalement l'idée de se dire ah ben c'est mieux que des enfants ils grandissent dans une famille où il y a les deux parents qui sont présents et tout ça. Mais en même temps, tu vois hier j'étais avec une maman solo qui a 3 filles et en fait elle me disait ces filles elles ont la niaque parce qu'elle leur a transmis ce truc de bah, tu peux te débrouiller par toi-même dans la vie, tu vois. Donc ça transmet d'autres valeurs qui sont peut-être pas les mêmes, mais ça peut paraître moins bien ou mieux pour d'autres personnes, mais dans l'absolu, c'est pas moins bien ou mieux. C'est juste que les gens se construisent avec d'autres forces, en Ouais, quelque des sorte, schémas tu vois, des différents. schémas différents. Alors après, je sais pas vraiment toutes ces séparations. Je crois qu'on n'a pas encore vraiment assez de recul pour savoir l'impact que ça a véritablement dans le développement de l'enfant, de l'adolescent, en termes de construction psychique et d'estime de soi, etc. Et c'est pas si facile parce que, comme tu dis, c'est pas linéaire.
Et c'est très dépendant de chaque cas de figure. Oui, parce que tu peux avoir deux parents séparés, hyper soutenants. C'est pas la même vie que Exactement, si et des parents t'as... ensemble qui sont Ouais. horribles. Enfin, donc voilà, c'est vraiment Mm. dépendant de plein de choses. Donc c'est pas si facile à répondre à cette question. En tout cas, moi, ce que je prône et ce que je pense être la vérité, c'est que tant que les parents cherchent le bonheur, parce que les parents comptent en fait, c'est pas les enfants tout en priorité. C'est-à-dire, je me force à rester dans mon couple jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans, c'est complètement absurde Ouais. selon moi. Mais voilà, si je me permets d'être heureuse et si je permets à mon futur ex d'être heureux, ben c'est ça qui compte parce que ça fera deux parents heureux et du coup des enfants qui seront forcément heureux aussi. Même Mm. si bien évidemment ils souffriront plusieurs fois de on fait pas Noël ensemble, on part plus en vacances Ouais. tous ensemble. Oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. En même temps, c'est la vie. Mais oui, on apprend aussi qu'on a le droit de se respecter, qu'on a le droit d'évoluer, de changer, de se Ouais. réajuster, de... On apprend la frustration, on apprend Mm. plein de choses. Peut-être pour conclure, euh, si, si je dis quoi, Caro nous écoute, c'est pas Caro, mais si elle nous écoute, ou si d'autres personnes qui sont dans des relations à distance ou peut-être le seront, c'est quoi les points sur lesquels tu pourrais recommander d'être un peu vigilant, tu vois, dans une relation à distance pour se sentir bien, pour se sentir épanoui, pour que ce soit sain, que ça ne devienne pas toxique. Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, et beaucoup pour les femmes, mais pour les hommes aussi. Surtout ne pas tomber dans une sexualité, entre guillemets, contrainte parce que ça fait un mois, donc forcément mon partenaire ou ma partenaire va avoir envie de faire l'amour. Donc je me mets déjà en condition de me dire, il va falloir que je réponde à cette attente, sans savoir si moi-même j'en ai envie ou pas. Mm. Et puis de se dire, mais de toute façon, on peut pas être un couple si déjà on fait l'amour qu'une fois par mois, alors si en plus cette fois-là on le fait pas. Enfin voilà, sortir de tout ça, on s'en bat le flanc. Sortir vraiment de tout ça, c'est important de ne pas avoir une sexualité contrainte, de penser une sexualité différente, parce que vous êtes dans un couple, entre guillemets, différent du classico-classique. Mm. Donc de penser une sexualité différente qui vous ressemble, qui vous convient, ouvrir plein de portes, tester plein de choses, de pas avoir peur. Et pour ne pas avoir peur, justement, c'est important d'avoir une bonne communication, d'avoir un bon lien émotionnel avec la personne d'en face et d'avoir des espaces de partage, de rencontres, de connaissances l'un de l'autre, de pouvoir voilà, tout entendre en fait et se dire t'as envie d'essayer ça, ok, j'ai jamais fait, ça m'a, pourquoi pas, enfin voilà. De vraiment pouvoir cultiver cet état d'esprit encore plus qu'un Cette couple ouverture. classique, voilà, parce qu'il n'y a pas cette présence physique, il y Mm. a peut-être ce rush du temps, on se voit que 2 jours par mois, donc voilà, de pouvoir en dehors de ces 2 jours par mois, de pas rendre les 2 jours par mois l'enjeu du couple, Ouais. mais de pouvoir être dans le couple les 31 jours du mois sans cet enjeu sexuel, physico-physique en fait. Ouais. Moi, c'est ce que je ressens, c'est le côté être vigilant sur la pression indirecte que tu peux te mettre, Ouais. d'être dans une forme d'absence peut-être, Mmh. et de te dire que du coup, comme tu es absent physiquement, il faut compenser ou il faut faire des choses, alors qu'en fait, comme tu disais, tu vis juste une relation qui est différente peut-être que ce que d'autres peuvent vivre, mais de la vivre pleinement au quotidien sans avoir cet enjeu de il me manque ou du fantasme d'autre chose, quoi. Et puis surtout, cette relation à distance, elle n'en est pas moins riche, elle Ouais. n'en est pas moins profonde, moins intense. Et voilà, ne pas se laisser happer par des idées stéréotypées d'un couple, c'est ça. Hmm. Voilà, Trop bien. lâcher tout ça. Merci. Merci Jérémy. Comme toujours, si vous voulez nous laisser une petite note sur votre plateforme d'écoute, nous on prend volontiers, un petit commentaire aussi avec plaisir. Si vous voulez nous laisser un petit commentaire sur YouTube, nous partager ou sur Instagram, il y a tous les liens en description des épisodes sur des sujets qui vous parlent, de faire comme cette personne a fait, de nous poser des questions. Allez-y volontiers, parce que nous, ça nous permet d'aborder des sujets peut-être qu'on n'aurait pas Eh abordés oui, comme ça de base. tout à fait. Merci de votre écoute. Merci.